Et bonjour mes belles âmes, comment allez-vous? Aujourd'hui j'ai l'impression de ressentir que vous avez besoin d'un message un peu plus particulier. J'ai ressorti d'autres jeux, comme s'il y avait des doutes, des interrogations, un petit peu perdus, je sais pas. Donc voilà, j'ai sorti d'autres jeux pour compléter un petit peu ce tirage du jour. On va aller quand même voir le conseil de Marie et ses anges. Bonjour Marie. As-tu un conseil aujourd'hui, ou le mot du jour, les énergies du jour plutôt, s'il te plaît. Tu as raison, les énergies du jour, des signes. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. Et j'ai l'impression, d'un autre côté, qu'il y a un retour à soi, au guide, à l'âme, qui est nécessaire aussi. Qu'il y a quelque chose en vous. Peut-être, on va voir la guidance, mais je ressens comme trop d'attente de signes extérieurs et qu'il y a déjà quelque chose en vous qui est là, on va aller voir, qui a besoin de s'exprimer ou que vous savez déjà. Voilà, on prendra les petits anges après pour compléter. Allez voir l'oracle bleu. Il est toujours très puissant. Des changements. Un changement nécessaire parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas adapté à vous, dans lequel vous ne vous sentez pas bien. Vous n'êtes pas dans votre... c'est comme si vous n'étiez pas dans votre élément naturel et que c'est pour ça que vous attendez des signes pour savoir vers où aller. Voilà, retrouvez votre maison, retrouvez votre chez vous, ou votre corps, ou un endroit. Quand on dit retrouver sa maison, c'est au sens large. Vous n'êtes pas dans votre élément. Vous voyez, ce poisson-là, il est hors de l'eau. C'est pas adapté pour lui. C'est comme s'il y avait une déconnexion. Est-ce que c'est la perte de la fougue, de l'innocence, de lumière? Oui, vous voyez, on a les deux là, les deux opposés, lumière et nuit. Il y a quelque chose, oui, qui est de l'ordre du non-alignement. Comme si vous étiez un petit peu perdu. Vous vous posez des questions, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est à remettre dans son élément, dans son axe. Ah oui, je me suis prise avec les pieds croisés derrière moi, comme s'il y avait une retenue, une mise en retrait. Incarner sa réalité et son être.
Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, comme si tout prenait sa juste place. Et là, il y a quelque chose, oui, qui n'est pas à sa juste place. Bon, celui-ci, j'espère que je pourrai vous montrer la carte, parce qu'elle est plus ou moins dénudée, mais ça fait une éternité, et là, ce matin, c'était vraiment un élan. Ça va. Ouverture spirituelle. Peut-être quelque chose qui se bloque parce que il y a vraiment ce manque d'équilibre là. Quelque chose qui se bloque parce que vous n'êtes pas pas assez peut-être pour certains d'entre vous en tout cas qui manque comme un alignement. On peut voir ce blocage. Comme s'il manquait une partie de vous-même. Comme s'il y avait quelque chose du passé qui remontait. Ou... Il y a vraiment de nouveau ce côté galactique, ciel, immensité. Comme si vous étiez perdu face à cette immensité. Vous savez que vous faites partie de ce grand tout, mais en même temps comme un vertige du grand. Le cœur de ton âme. C'est vraiment ça, se laisser vibrer, rayonner pleinement avec qui tu es, sans retenue. À ouverture spirituelle et galactique, il y a une énorme connexion et c'est comme si vous la reteniez. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Est-ce qu'il y en a une autre qui veut sortir? J'ai l'impression. Et pourtant, vous avez une énorme connexion. Qu'est-ce qu'on vous dit bien? Vous recevez des signes. Mais c'est à ce niveau-là. Incarner sa réalité et son être. Pas se poser de questions et être véritablement vous-même. Ouais, on a les deux extrêmes, quoi. Vraiment une recherche d'un autre monde. Là, on a l'Atlantide, on a les aides galactiques et l'Atlantide. Donc vous êtes partout sauf là, en fait, sauf dans votre corps. La santé, c'est vraiment le corps. Là, j'ai envie d'aller chercher quand même un des oracles des anges. Il est où guérir avec les anges? Celui-ci.
Voilà. Coucou les anges. Vous vous reconnectez à votre famille d'âme, mais peut-être que du coup il y a un manque d'ancrage. Patience avec Joséphiel, vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin encore de patience. J'ai l'impression que c'était pas besoin de patience un petit peu, toujours dans ce ralentissement. Observez comment la Lune influence votre énergie et vos manifestations en mettant ces cycles à profit. Là, on est en milieu de cycle. Il y a, oui, en effet, une très très grosse connexion à la nature, au cycle, à l'univers. On va aller voir un message de votre âme et des guides. Parce que d'un autre côté, on a une très très grosse, vraiment une très belle connexion au monde de l'invisible. Là, on nous dit qu'elle est là, mais vous voudriez que ça aille plus vite, et pourtant, ils ne t'abandonnent pas. Vous voudriez peut-être plus de réponses, alors qu'elles sont allées chercher en vous. Cette sensation de ne plus être écouté par tous ces mondes, et pourtant ils sont bien là. Chercher l'innocence, méditer. Là, par innocence, c'est ça, il doit y avoir une impatience, une impression d'être abandonné, donc du coup de ne pas être à votre place parce que vous n'avez plus ces signes, pourtant ils sont là, et vous êtes peut-être trop dans cette impatience de retrouver tous ces signes. Vous avez l'impression de ne plus les connecter alors que c'est pas du tout ça. Il y a peut-être simplement un manque d'ancrage, un retour vraiment à votre corps, à une innocence, parce que vous cherchez tellement à avoir des réponses que du coup vous ne les entendez plus, parce que ce n'est pas paisible à l'intérieur de vous. On vous dit de méditer et de continuer sur cette voie-là, parce que la connexion, l'ouverture spirituelle, elle est là. L'ouverture spirituelle, elle est vraiment là. Elle est incroyable. Mais peut-être que vous voudriez plus fort, que vous avez pris l'habitude d'entendre les signes et que pour vous, ils font partie de vos quotidiens et que vous cherchez encore plus. Pourtant, vous avancez. Vous avancez dans cette voie-là. Est-ce qu'il y a un petit guide dragon? Ils sont très présents aussi en ce moment. C'est comme si ils se réveillaient là, avec toutes ces manifestations de la Terre. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire?
probablement, vous avez l'impression de ne plus arriver à vous connecter à votre famille d'origine, à votre moi supérieur. Mais peut-être parce que vous cherchez trop à le faire et que du coup, on vous dit de vous retourner vers vous. Ouais. Mirage, se perdre et blocage. Ouais, et vraiment, dans les heures, c'est le moment où vous êtes perdu. Et probablement qu'il faut profiter de ce moment-là pour vraiment vous reconnecter, pour aller méditer. Ah ben voilà, oui, vous voyez, la lumière, elle s'est éteinte. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qu'on nous dit vraiment de revenir à l'innocence, voilà, de laisser faire, que quand vous n'étiez pas si pressé d'avoir des signes, que vous ne cherchiez pas autant les signes, et que vous étiez vraiment aligné avec vous-même plutôt que concentré uniquement sur ces signes, vous en aviez plus. Je vais remonter un petit peu. Vous en aviez plus. Et oui, comme si à trop vouloir, on se perd. On ne remarque plus l'essentiel. Et que tout simplement revenir à vous, revenir à oui, comme une paix, une innocence. Ils sont là, ils ne vous abandonnent pas. Revenir à une paix, à une innocence, surtout méditer. Méditer, c'est faire le vide. Il n'y a pas assez de vide, et s'il n'y a pas de vide, vous ne pouvez pas recevoir tous les messages désirés et auxquels vous êtes connecté de toute façon. Dans la méditation aussi, c'est dans ce calme, dans ce vide et dans ce calme que vous recevrez féminité, beauté naturelle. Oui, vous êtes beaucoup dans l'anticipation. Qu'est-ce qui va venir après, etc. Et un ancrage dans le présent, de voir vraiment la beauté, la nature maintenant. De revenir, pour moi c'est ça le message, de revenir vraiment dans le présent, dans votre corps et de voir tout ce qui vous entoure aujourd'hui. De faire, on est toujours dans ce silence pour moi. Dans ce silence qui est nécessaire pour pouvoir revenir à un état plus primaire, de se replonger aussi dans la méditation, mais aussi dans le quotidien. Et de surtout rien lâcher, hein, parce que c'est là. C'est juste passager, c'est une façon de faire ou d'aborder les choses qui n'est pas adaptée avec vous et avec ce dont vous avez besoin pour le moment.
je vais aller chercher un message avec ce magnifique tarot. Prendre du recul en fait, ne pas chercher des réponses partout. La méditation, c'est aussi, j'entends, la paix de l'âme. Vous avez un mental qui est très fort, très présent. Et vous cherchez beaucoup de questions, vous sentez que vous devez retrouver votre élément, vous vous posez tellement de questions que vous n'entendez plus les messages. Oui, il y en a ce cavalier de bâton. Et là, c'est muselé. Hein. Il y a vraiment quelque chose de muselé. Et une habitude qui doit changer pour pouvoir aller vers ces nouveaux horizons. Regardez là, ce bâton, on a vraiment de l'ancrage. Le cavalier, d'habitude, il est vraiment dans l'action. Et là, c'est ce qui est mis en avant, c'est cet ancrage pour pouvoir avancer et trouver la bonne direction. Peut-être que vous voulez tout de suite avancer, aller dans la bonne direction, mais que pour l'instant, pour pouvoir trouver cette direction, on vous demande d'être bien ancré. C'est pas le moment de parler, c'est le moment de ressentir. Vous voyez, il est là, face à cette immensité. Et on sent un mental très agité, beaucoup de choses qui arrivent. Peut-être de les laisser vous traverser, hein, de ressentir aussi, de voir pourquoi ce mental est tellement agité et par la méditation, par des actes tout simples, essayer de sortir de ce mental pour ressentir et s'ancrer dans des gestes simples du quotidien qui vous font du bien, dans lesquels vous vous reconnaissez. Vous voyez, on a quand même 2 fois le désert. Hein. Se perdre et le blocage. Et cette connexion, on vous dit bien qu'elle n'est pas perdue. C'est juste un retour à soi et je pense à un silence intérieur. Peut-être aussi éviter de s'ouvrir constamment pour y échapper vers l'extérieur et d'avoir un retour plus recentré sur soi. C'était les messages de toute façon des 2 derniers jours, hein, de ralentir et de revenir à vous, à l'essentiel. Notre-Dame de l'Enfant Rose. C'est très joli. Là aussi, hein, vous voyez, elle a comme des flammes sur la tête. Moi, c'est toujours ce mental hein, qui est très
très très présent et qu'il faut revenir à un état d'apaisement, d'innocence, de beauté, de grâce. Notre-Dame de la Lune à ses pieds, donc il y a une grosse connexion avec votre... La Lune, c'est aussi l'intuition. Et qu'il y a des cycles et qu'il faut accepter ce moment, je pense, de ralentissement. Là, on est pile poil entre deux cycles en plus. Là, la Lune, hier, elle était vraiment au milieu de son cycle. Qu'est-ce qu'on a comme message avec... Est-ce que je l'ai là, le petit guide? Non, je vais aller le chercher quand même. Mais vous voyez, il était juste là, alors que je ne le voyais pas parce que... Là aussi, hein. 25, 5, on est aussi dans ce milieu. Enfin, 23, 2 et 3, 5. C'est ce milieu. Ce moment où on a l'impression qu'on est... C'est pas très agréable, qu'on est entre deux périodes. Deux choses. Deux états. Tu es mon enfant rose, né de l'agonie de l'extase, dans l'obscurité comme dans la lumière. C'est les deux cartes qu'on a eues là. Je vais les reprendre avec l'oracle bleu. Je dis celui-là, il est vraiment... dans l'obscurité comme dans la lumière. Je suis avec toi et tu grandis. Dans la mort, dans la nouvelle vie, je suis avec toi et tu grandis. L'épine de la fraîcheur, l'épine et la fraîcheur font partie intégrante de la rose. Dans ce moment de souffrance, tu ressens des douleurs de l'accouchement d'une nouvelle vie. C'est ça, hein, vous êtes vraiment dans un... Il y avait la carte, elle est où du changement, du nouveau départ. Ah non, ça c'était la connexion spirituelle, il me semblait qu'on avait un nouveau départ. Restez fidèle à vous-même pour prendre ce nouveau départ. Dans ces moments de souffrance, tu ressens les douleurs de l'accouchement d'une nouvelle vie. Je te chéris, mon enfant rose céleste. Ne crains pas les ténèbres de la vie. Elles sont nécessaires pour révéler ta lumière. Je suis ta mère, la sage-femme qui donne naissance à ton âme et la protectrice de ton cœur. Abandonne-toi à moi et fais-moi confiance. Vous voyez, ce sont les cartes ici de ton âme et de ton cœur. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer, rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Donc c'est vraiment de revenir en vous. Par la méditation, retrouver votre âme, votre vibration, ressentir votre cœur, réouvrir votre cœur à travers toute cette beauté, la nature. Vous reconnecter aussi à votre corps, de prendre conscience de la beauté, de votre beauté, et non pas en référence avec les critères
de beauté actuelle, mais de votre beauté, tout ce que vous avez de beau en vous, puisque vous êtes justement un enfant divin. Regardez, Notre-Dame de l'Enfant Rose, c'est comme si elle venait vous bercer, vous accompagner dans cette nouvelle direction que vous prenez, et en même temps vous apaiser. Les pensées positives est essentielles pour se créer une vie saine dans l'abondance, une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. C'est vraiment ça. Peut-être trop de questions, vous vous dites à quoi ça sert, je ne suis pas, toutes ces phrases qui sont pas très positives vous éloignent. Et simplement de respirer, de revenir à la beauté autour de vous, de méditer. La guérison, mon ange de la guérison, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis tes premières heures et je t'aime pour l'éternité. Il y a vraiment, oui, vous voyez là, on parle de nourrisson. On revient à vos premières heures. Ici, il y a une autre carte aussi où on retourne à l'état d'insouciance qui est en dessous. Cet état d'insouciance. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Peut-être ça aussi qui peut vous bloquer. Et un pardon qui peut aussi être à vous et à l'autre. Je vais vous dire qu'il s'est peut-être passé quelque chose, mais que c'était ce que cette personne avait à vivre. Alors quand c'est quelqu'un de notre entourage, c'est pas évident. Mais c'est ce qui était elle à vivre et que vous avez cette capacité de vivre ce que vous avez à vivre indépendamment. J'espère que vous pourrez retrouver cette paix, régénérer ton énergie vitale. Dans des moments difficiles et douloureux où ton énergie vitale est en faiblesse, demande de l'aide à Lady Shakti pour te permettre de retrouver ta force, ton courage et ta puissance d'action afin de faire face aux difficultés de la vie. Accepte un soin énergétique avec des énergies puissantes de Lady Shakti pour régénérer l'ensemble de ton aura et de tes corps subtils. D'autant plus que, on l'a vu, hein, on a vu que vous aviez cette connexion. Je cherche. Est-ce que je vais arriver à l'attraper? Il est là. La Shakti. La bouche de feu de l'intramère, de cette mère-terre si puissante.
Donc une belle connexion à tous les éléments. Que ce soit à la terre-mère ou au ciel. Et il y a quelque chose qui... là, c'est toujours de l'ordre de la parole. Peut-être qu'on vous parle aussi de pardon et de ne pas... comme si c'était ne pas parler trop vite, mais de vous reconnecter d'abord à votre cœur. Et vous voyez, c'est en effet tout disloqué, de revenir. Je suis sûre que pour ceux à qui ça parlera, vous trouverez des soins de Lady Shakti sur Internet. Si jamais j'en trouve un, je le mettrai en lien, de méditation et de soins vibratoires pour régénérer l'ensemble de l'aura et des corps subtils. Le don de guérison. Ouais, s'il y a un trou dans l'aura, en effet, il y a des fuites d'énergie. Donc, une fatigue, une façon plus pessimiste de voir la vie, comme si tout vous dépassait, tout devient lourd, tout devient beaucoup plus dur. Et toute votre aura aussi, c'est ce qui vous protège des énergies extérieures, qui fait que et les corps subtils, c'est comme une enveloppe qui vous rassemble. Et vous voyez, si elle est trouée, cette aura-là que vous avez autour de vous, si ces vibrations sont plus assez puissantes, il y a des pertes, il y a des fuites, c'est ce que je disais au début, là, cette impression d'être disloqué, d'être perdu, qu'il faut se rassembler et re-augmenter les vibrations. D'être une méditation sur une onde qui vous fait du bien et qui va vous réouvrir votre cœur et réaugmenter vos vibrations. Vous pouvez aussi visualiser autour de vous une bulle de protection, la dessiner et repasser sur les traits en imaginant qu'elle devient de plus en plus puissante. Pour vous permettre d'être vraiment en sécurité. Et puis il y a ce pardon, avec toute cette colère. Le pardon, c'est aussi important parce que ça peut provoquer une fuite d'énergie parce que vous êtes concentré sur l'autre et non plus sur vous-même. Ça ne veut pas dire oublier, attention, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément oublier, mais c'est de dire qu'à ce moment-là, vous avez fait de votre mieux et que cette personne, elle avait quelque chose à vivre et que cette personne, ce n'est pas vous. Même si le lien, il est très fort, cette personne, finalement, ce n'est pas vous. Elle a son expérience à vivre et vous avez la vôtre. Cette notion du pardon est vraiment pas évidente. Mais une fois qu'on a compris son fonctionnement, ne pas continuer à perdre votre énergie, en fait, ou à tourner
votre énergie vers cette personne. Mais ça vous permet de, à nouveau, vous recentrer sur vous-même et récupérer votre énergie vitale parce que vous êtes centré sur vous-même et non plus sur ce passé, sur cet événement qui de toute façon est fini. Le passé c'est fini, ça n'existe plus. Donc revenir dans le présent, voir où vous en êtes aujourd'hui, ce que vous êtes aujourd'hui. Tout ce que vous avez aujourd'hui, la beauté de votre être aujourd'hui. Et pas demain non plus. Le don de guérison. Reçois aujourd'hui à travers moi, Maître Hilarion, un soin énergétique de libération, de guérison de ton corps mental, émotionnel, physique et spirituel. Vous voyez, peut-être que vous pouvez en trouver aussi. Hilarion. Il t'aidera à guérir les parts de toi blessées et traumatisées qui t'empêchent d'avancer convenablement sur ton chemin et d'incarner la meilleure version de toi-même. D'être vraiment dans aujourd'hui votre beauté, votre corps, votre être. Et oui, vous êtes quelqu'un de merveilleux. Vous êtes quand même divin. On vous l'a bien rappelé là. Accepte que j'active en toi ton don de guérison pour ton plus grand bien et celui de tous, en accord avec le plan divin. Et ils vous disent de toute façon qu'ils sont là, hein, qu'ils ne vous ont pas, qu'ils ne vous abandonnent pas, c'est simplement vous qui ne les entendez plus, parce que vous êtes occupé ailleurs. Votre esprit, votre corps, tout votre être vibre ailleurs. Et là, je suis tout à fait d'accord que activer le don de guérison en vous, c'est vous qui l'activez. La guérison, elle ne vient pas de l'extérieur. Nous, dans les soins énergétiques, c'est exactement ça. On ouvre un espace protégé dans lequel vous pouvez vous déposer. On vous accompagne avec des vibrations, avec des mots, avec des rituels, mais c'est vous. C'est votre corps qui travaille. C'est votre corps qui travaille, votre mental qui travaille. La guérison, elle ne vient pas de l'extérieur, c'est vos cellules qui se réorganisent à l'intérieur pour à nouveau retrouver cette vibration originelle de l'innocence, votre vibration de naissance, votre vibration cosmique. Ce n'est pas l'extérieur qui vous l'apportera, c'est vous-même. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me mettre un commentaire et je ferai un soin pour justement réactiver cette
ce fonctionnement originel de vos cellules, qu'elles se rappellent à l'origine, hein, comment elles fonctionnaient et que vous pouvez fonctionner autrement. Toute cellule, hein, que ce soit même le mental, etc. De retrouver cette innocence. Voilà mes amis, mes belles âmes. Soit vous me laissez en commentaire, soit vous vous connectez à Maître Hilarion ou un son, hein, qui vous, ou à Lady Shakti, ou un son qui vous convient. De toute façon, un son que vous allez apprécier, qui va retenir votre attention, c'est un son dont votre corps a besoin, et une vibration dont votre corps a besoin justement pour cette guérison. Mais n'oubliez pas, ils sont là. Ne baissez pas les bras. C'est la patience, c'est l'endurance. Hein. C'est juste un passage, des contractions à passer. Et après, vous retrouverez de nouveau cet état beaucoup plus paisible, aligné. Et tout vous semblera beaucoup plus simple. Prenez ce temps de méditation aujourd'hui, c'est important pour ceux qui se sentent et de pardon. Vous pouvez aussi écrire, hein, ou écrire, parce qu'écrire, c'est sortir aussi, c'est se délester. Écrire ce qui vous vient aussi sur cette notion de pardon, qui n'est pas toujours évidente, et de comprendre que c'est réorienter les énergies vers autre chose. Et cette autre chose, c'est vous. Que ce passé, on ne peut pas le changer, le passé, c'est fini. L'avenir, il n'existait pas encore. Et là, vous êtes vraiment dans le présent. J'entends que certains aussi peuvent se retrouver à travers la prière, plus que la méditation, mais la prière de toute façon est une méditation. Donc pour ceux qui le souhaitent, peut-être un extrait, s'il y en a un qui veut venir. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Dans l'amour. Et c'est comme si si vous cherchez de tout votre cœur, vous le trouverez. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et cet Éternel, il voit un enfant divin en vous. Un être divin. Vous êtes forcément parfait. Donc, réactivez votre cœur. N'hésitez pas. Voilà, mes belles âmes, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire. C'est avec plaisir, avec votre prénom, pour ceux qui ont
que je ne connais pas et qui ont des noms de, c'est pas forcément de chaînes, mais des noms, des identifiants qui n'ont pas votre prénom. Allez, prenez soin de vous. Haut les cœurs, on vous dit de l'endurance. Et de l'endurance, c'est pas obligé d'être brutal, hein, ça peut être tout en douceur. À travers la musique, la danse, la méditation, la création aussi, l'écriture, tout ce qui vous fait du bien et qui vous ramène à vous-même. Ils ne vous oublient pas. Ils sont là. C'est un passage que vous pouvez passer en douceur. À demain les amis. Prenez soin de vous.